Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la génomique et pour ça, je reçois Margot Sabag. Alors Margot, tu es ingénieure en génétique et sélection à l'IFCE. Bonjour Margot. Bonjour Laurent. Alors Margot, pour un sujet assez complexe comme celui-là, je voudrais déjà qu'on définisse certains termes. Peux-tu nous définir ce que c'est que l'ADN ? Alors l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. C'est en fait le support de toute l'information génétique qui est contenue chez tous les animaux et chez tous les végétaux. Alors c'est ce qu'on va trouver dans les chromosomes ? C'est ce qu'on va trouver dans les chromosomes. Les chromosomes sont en fait une portion d'ADN entourée en double hélice. Et ça fonctionne par paire en général. Et ça fonctionne par paire. On a des paires de chromosomes et chez les équidés, on a 32 paires de chromosomes. Sur ces chromosomes, on va trouver ce qu'on appelle les gènes. Oui, on va trouver des gènes. Chez les équidés, ça représente environ 20 000 gènes. Alors, comme on ne les a pas tous découverts, on pense qu'ils sont de ce nombre-là. On en a 200 à peu près de découverts. On en a à peu près 200 connus, découverts, c'est-à-dire qu'on sait à quoi ils servent. Et pour chaque gène qui est présent sur chaque chromosome d'une paire, on a des différents allèles possibles. Non, c'est quoi un allèle ? Un allèle, c'est une version possible pour un gène. On peut prendre par exemple, est-ce que j'ai une paire de baskets bleues ou est-ce que j'ai une paire de baskets blanches ? Donc un gène, c'est bien l'expression d'un caractère. Le gène va servir à l'expression d'un caractère, comme les robes. Et du coup, on arrive à la notion de génome. Le génome, c'est quoi ? Le génome, c'est l'ensemble des gènes d'un individu. Donc, toute notre information génétique, qu'elle s'exprime ou non, parce qu'on sait qu'il y a des portions qui ne vont pas s'exprimer et qui servent, entre guillemets, à rien dans l'expression des caractères, mais qui ont besoin d'être présentes. Du coup, on arrive enfin à la définition de la génomique, que tu peux définir comme... La génomique, c'est l'ensemble des disciplines ayant trait au génome, donc à l'accès à l'ADN. Et attention, c'est bien différent de la manipulation génétique. Oui, là, on cherche simplement à décoder, à lire, quoi. On cherche à décoder, à lire cette information génétique qu'on ne connaît pas en intégralité. Les principes de base qu'on a appris à l'école, notamment tout ce qui est avec les petits points de Mendel, ne sont pas remis en cause. En gros, on change rien, on apprend juste à mieux lire l'information génétique. Donc ça, je pense que c'était important pour tout le monde de bien comprendre ça. Maintenant, on en fait déjà de la génomique aujourd'hui. On en fait déjà de la génomique aujourd'hui, notamment via tous les tests qui sont dits tests moléculaires, entre guillemets, qui sont déjà disponibles sur les couleurs de robes, les maladies génétiques ou quelques tests liés aux aptitudes. Alors sur les robes, il y en a déjà de nombreux tests possibles ? Sur les robes, il y a environ une trentaine de tests qui sont disponibles, de la robe de base noire alezan aux gènes de coloration comme le champagne par exemple. Et sur les maladies génétiques, quelles sont les principales maladies qu'on peut aujourd'hui détecter ? Sur les maladies génétiques, on peut détecter par exemple la PSSM1 qui est présente dans quasiment toutes les races. Ou, si on veut donner un exemple dans le cheval de sport, le syndrome du poulain fragile, appelé WFFS. Alors évidemment, il y a un domaine qui nous intéresse beaucoup pour l'avenir, c'est les gènes d'aptitude que tu as évoqués. Aujourd'hui, très peu de choses sont découvertes à ce niveau-là ? Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui sont découvertes à ce niveau-là, parce qu'une aptitude, c'est quelque chose de complexe. Être performant en saut d'obstacle, c'est quelque chose de complexe. On a cependant des choses découvertes, comme par exemple le speedgen chez le pur sang, qui va nous dire si notre cheval va plutôt courir sur des courtes ou sur des longues distances, ou encore le DMRT3 chez le trotteur. Oui, on y reviendra. Concrètement, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour détecter ces gènes ? De quelle façon s'y prend-on ? Alors, pour détecter ces gènes, il faut faire une prise de sang, donc faire venir son vétérinaire qui va vérifier l'identité du cheval et faire une prise de sang, puis qui va l'envoyer au laboratoire. Le laboratoire va procéder à des analyses et nous envoyer un résultat. Combien ça coûte à peu près un test génétique ? Alors, les tests sont variables suivant le gène qu'on veut connaître, mais c'est dans quasiment tous les cas moins d'une centaine d'euros. Et surtout, il faut bien retenir que c'est valable à vie, et donc vous n'avez pas besoin de faire le test plusieurs fois dans la vie du cheval. Oui, donc c'est relativement peu coûteux, effectivement. Tu nous as parlé tout à l'heure du gène DMRT3.
le test d'aptitude au trot. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce qu'on a découvert? Le gène lié à l'aptitude au trot, on a découvert 2 allèles. Un allèle qui est l'allèle C, qui est appelé l'allèle sauvage. C'est celui qu'on retrouve chez les races qui ont 3 allures, comme par exemple le Shetland ou le pur sang. Et puis, il a été découvert un allèle qui s'appelle A, qui est l'allèle muté, qui est l'allèle qui est présent chez les chevaux qui ont plus de 3 allures, donc comme par exemple l'Islandais ou le Rocky Mountain. Des chevaux qui amblent, donc. Ce sont en fait les chevaux qui amblent. Et on s'est rendu compte dans la population trotteur, notamment trotteurs français, qu'on avait 3 statuts génétiques possibles. Les chevaux qui vont être homozygotes CC, qui vont être des chevaux qui vont être plutôt fautifs parce qu'ils vont avoir du mal à latéraliser leurs allures, qui vont avoir peu de chances de passer les qualifs et donc qui vont avoir très peu de gains. Donc les CC, c'est ceux qui ont 2 fois l'allèle sauvage. C'est ceux qui ont 2 fois l'allèle sauvage. À l'opposé, on a les AA, donc ceux qui ont 2 fois l'allèle muté, qui sont des chevaux qui vont peu fauter au galop, et quand ils vont fauter plutôt à l'amble. Ce sont des chevaux assez précoces, donc les entraîneurs disent que c'est très facile de les faire trotter, qui vont avoir des gains assez rapides, mais des carrières assez courtes, et c'est notamment le statut génétique des trotteurs américains et des trotteurs suédois. Oui, ce sang qui a été utilisé en France récemment, mais qui ne comporte que ces allèles. C'est ça. Et puis on a un intermédiaire, qui sont les chevaux CA, qu'on trouve encore en France alors qu'ils n'existent plus chez les Suédois et chez les Américains, qui sont des chevaux qui vont être un petit peu fautifs, qui vont être plus tardifs que les AA, mais qui vont avoir des courses et des carrières de course plus longues. Oui, qui ont un nettement meilleur potentiel, puisque c'est ceux qui vont gagner souvent les classiques. C'est ça. Alors, tout n'est pas si simple, hein. Aujourd'hui, on a découvert ce gène-là, mais il y a beaucoup d'autres marqueurs qui ont été découverts pour classifier nos trotteurs français. Dans le futur, finalement, ces découvertes-là peuvent nous apporter beaucoup d'améliorations, n'est-ce pas? Oui, ça va nous apporter beaucoup d'améliorations. On va notamment pouvoir travailler sur des critères de santé, de longévité, c'est-à-dire analyser pourquoi certains chevaux ont des carrières plus longues que d'autres, pourquoi certains chevaux sont en meilleure santé, entre guillemets, que d'autres. Et puis, on va aussi pouvoir travailler sur des indicateurs de diversité. Alors, ça peut être de la diversité génétique, mais aussi de la diversité dans les aptitudes. Oui, tout à fait. On y reviendra d'ailleurs sur certains exemples. La génomique, c'est toujours un sujet qui soulève des réactions. Parfois, d'ailleurs, certaines personnes y sont opposées. Toi, tu considères que c'est un petit peu un passage obligé? Alors, c'est un passage obligé parce que on doit notamment suivre ce qui se fait dans les autres pays et dans les autres studbooks. Et puis, mine de rien, il reste énormément de choses à découvrir. On découvre de plus en plus de maladies génétiques, on découvre de plus en plus de gènes en lien avec les robes. Donc, on est obligé de passer à la génomique. Dans quel délai il faut qu'on y soit, à ton avis? On va y passer très rapidement. Alors, donner un délai précis, c'est compliqué, mais d'ici 5 à 10 ans, les choses vont changer assez vite. Oui, la technologie est déjà en place. La technologie est déjà en place. Après, il faut que tout le monde soit prêt sur le terrain pour accepter aussi ce changement. On rappelle qu'il y a seulement 200 gènes découverts aujourd'hui et qu'il y a énormément d'améliorations possibles à l'avenir. Il y a d'autres pays qui pratiquent la génomique aujourd'hui? Certains pays sont déjà passés en génomique, c'est-à-dire qu'ils génotypent leurs poulains, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des milliers d'informations sur le génome de leur poulain quasiment dès la naissance, en fait, dès le contrôle de filiation. C'est ce que fait l'Allemagne notamment. C'est notamment ce que fait l'Allemagne. Ils ont comme ça créé des bases de données, mais avoir juste le génotype et pas avoir ce qu'on appelle de la caractérisation fine, c'est-à-dire d'écrire très précisément nos chevaux et leurs aptitudes, ne sert pas forcément à grand-chose. Alors nous, on a pris un autre chemin, on a réfléchi à comment avoir la caractérisation fine, comment monter les chaînes de génotypage avant de passer à l'action. Chacun prend un chemin différent pour arriver au même résultat. Le Japon pratique également beaucoup la génomique? Le Japon commence aussi à travailler en génomique, notamment chez les pur sang. Et en Suède aussi, je crois un peu? En Suède, sur les chevaux de sport, voilà. Pour ça que c'est un passage, mine de rien, obligé, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut y passer et que si on laisse nos chevaux français sur le bord de la route, on aura du mal à rattraper le retard. Donc, on a bien réfléchi à comment pouvoir démarrer en même temps que les autres. Du coup, il y a effectivement des projets français qui ont été réalisés ou qui sont en cours. Tu peux nous en citer quelques-uns? Alors, il y a des projets français qui sont déjà réalisés et qui sont finis. On peut citer notamment le projet SOGEN,
donc sur la génétique du cheval de sport, qui a permis d'avoir de l'information génétique en prélevant de l'ADN sur des jeunes chevaux et qui a aussi permis de connaître très bien ces chevaux parce qu'on a décrit ces chevaux d'un point de vue morphologique. Oui, grâce à de l'imagerie. Grâce à de l'imagerie et de la reconstitution du cheval en 3 dimensions, ce qui permet de s'affranchir de l'effet juge et de l'œil humain. Et puis, on a en même temps, pour ces mêmes chevaux, décrit de façon très précise leurs allures avec les boîtiers d'accéléromètre. Et on a découvert des choses déjà ? On a découvert déjà des choses, notamment qu'améliorer l'aptitude au trot n'est pas contradictoire avec améliorer les aptitudes à l'obstacle. Oui, ça ne dégrade pas l'aptitude à l'obstacle. Il y a un projet important qui est en cours, lui, la génomique filière. Alors, le projet génomique filière, c'est un projet très important. C'est le passage à la génomique de toute notre filière équine. C'est un projet qui regroupe de nombreux acteurs avec les courses via France Gallo, la SECF pour le trot, avec le sport, notamment via le Studbook Selle français et l'ACA, les poneys via les poneys français de selle, et puis les races locales de territoire, équines et asines via la SFET. Ce projet réfléchit à comment organiser la transition à la génomique, c'est-à-dire comment gérer toute cette masse d'informations qui va nous arriver, comment la digérer et comment la redonner aux éleveurs, quelles sont les informations individuelles qui vont être données aux éleveurs ou quelles vont être les informations plutôt statistiques. C'est ça, selon les races, on décidera quel type d'informations l'éleveur pourra disposer suite à ces analyses. C'est ça, c'est-à-dire que le projet est mutualisé pour minimiser les coûts, mais bien sûr, chaque race va pouvoir définir quelles sont les informations qu'elle a envie de donner à ses éleveurs. Les informations sur le DMRT3 peuvent, par exemple, intéresser la SETF, mais n'intéresseront pas les poneys français de selle, qui, eux, seront peut-être intéressés plus par des gènes de coloration ou des gènes de la taille que les trotteurs. Absolument, oui. Ça fait beaucoup de données à stocker, tout ça. Tout ça, ça fait beaucoup de données. On travaille sur une puce, donc une technologie qui nous donne 60 000 informations par cheval. Donc, en dehors de la technologie à mettre en place pour savoir lire le génome, il faut aussi de la technologie qui nous permet de stocker cette information et de la digérer pour la rendre compréhensible à tous. Un autre projet en cours, c'est Divekid. Alors, il y a un autre projet en cours qui est le projet Divekid, qui est un projet qui est basé sur les races locales, donc équines et asines, et qui veut étudier la diversité génétique de ces races-là, notamment en étudiant des chevaux nés il y a une quinzaine d'années et des chevaux nés récemment, pour voir quelle a été l'évolution de ces races dans le temps. Est-ce qu'il y a des liens entre les races? Est-ce qu'ils ont des problèmes, notamment de consanguinité, etc., pour aider les éleveurs et avoir des meilleurs outils pour gérer leur race. Et on va pouvoir constater une consanguinité qui peut être différente de la consanguinité calculée. C'est ça. Aujourd'hui, nous, on calcule une consanguinité calculée grâce au pédigré. On part du principe qu'on reçoit 50% d'ADN de notre père, 50% d'ADN de notre mère, et que notre frère va recevoir les mêmes 50%. Mais avoir une information génomique va pouvoir nous dire si effectivement j'ai bien 50% en commun avec mon propre frère. Et on le sait, notamment grâce au projet SOGEN où on a pu analyser le génome de demi-frères et sœurs, que en moyenne, des demi-frères et sœurs ont 25% d'ADN au commun. Mais c'est une moyenne. En fait, dans l'information génétique, on se rend compte qu'ils ont entre 15 et 35% d'ADN en commun. Oui, il y a bien une fluctuation dans la réalité. Alors Margot, on arrive à la fin de notre discussion, de notre entretien. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cet aspect génomique ? Alors, en conclusion, on peut retenir que le passage à la génomique va nous permettre d'avoir des informations très vite dans la vie du cheval, parce que grâce à la première prise de sang qui est faite lors du contrôle de filiation, on pourra avoir des informations, voir quelles sont les informations qui seront données à chaque éleveur. Donc ça, c'est un gros plus. Ça va faire gagner beaucoup de choses, et notamment pour tout ce qui est gestion des maladies génétiques et de la santé. Absolument. On va aussi gagner en précision, notamment pour l'estimation et l'indexation du potentiel du cheval. On va gagner notamment en précision dans l'indexation. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on indice les chevaux avec le BSO, le BCC et le BDR pour les disciplines olympiques, on se base juste sur les résultats sportifs et sur les pédigrés. Et depuis cette année, en CSO, on a introduit l'information génomique des chevaux qu'on avait, ce qui nous a permis de faire la différence entre des demi-frères qui ont 15% d'allèles en commun ou 35% d'allèles en commun. Oui, ce que tu évoquais tout à l'heure, donc déjà oui. Une nette progression. On aura aussi plus de critères pour sélectionner ? Alors effectivement, comme on va lire l'ADN sur plus de points, on aura plus de critères pour sélectionner nos chevaux.
avec des critères qui vont être propres à chacun. Chaque race va pouvoir choisir ses critères, mais ça va pouvoir permettre d'orienter plus précocement peut-être certains chevaux. Merci Margot. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.